Hola, salut à tous, chapitre 61 de Kagura là. Et je sais pas si tu as vu, mais le manga est dans le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Il est même classé troisième, troisième meilleur vendeur sur cette semaine, donc c'est bien. Le boost est important niveau vente. On est passé de 60 000 et quelques, je crois, dans les 90 000, un truc comme ça. J'ai plus les chiffres précis de tête, mais en tout cas, oui, il y a eu un boost important dans les ventes du manga et oui, c'est sympa. C'est sympa et vu comment les choses avancent, je dis que logiquement, ça devrait être fin d'année 2025 pour la Jump Festa en fin d'année 2025, pas celle qu'on aura la semaine prochaine, hein, celle qu'on aura l'année prochaine. En gros, ça qui aura le fameux l'animé arrive prochainement et logiquement, je vois bien l'animé arriver au plus tôt automne 2026, je pense. Parce que ce serait mieux comme ça. D'ici que l'anime arrive, on aura déjà le contenu de la future saison 2 et on sera en train de faire le contenu de la future saison 3 entre guillemets, parce que logiquement, je me dis que la saison 1 va durer sur deux cours. Je vois pas adapter un seul cours parce que là, on a déjà le contenu pour le premier cours et l'arc ouais, qu'on a fini là. Ouais. Enfin, l'arc qu'on a fini avec, oui, Samura qui tue Ura, logiquement, ce serait l'arc qui clôture la première saison de l'animé, je pense. En gros, l'arc qu'on vient de terminer, là, on est en train de penser à un nouvel arc sur le papier, donc, ouais, ça devrait être ça. On n'y est pas encore, mais ça devrait être ça. En plus, il arrive en France le 14 février, je crois. Le jour de la Saint-Valentin, il arrive en France, donc bientôt on l'aura. Bientôt on aura le manga Kagurabachi. Et c'est bien de voir à quel point les ventes évoluent dans le bon sens. Quand tu te rappelles que, oui, le Jump, il ne croyait pas vraiment au manga, faut le dire, c'est vrai. Il n'y croyait pas vraiment. Mais les ventes du manga leur ont forcé la main. Et maintenant, oui, ils sont obligés d'y croire, entre guillemets. Vu qu'il leur rapporte de l'argent, donc ils sont obligés d'accepter. Donc c'est ça. Donc, première page. Le titre du chapitre, c'est Guerre nocturne. Cherche nous met intention croisée. Et là, on nous montre des personnes qui sont dans un café. Ah, ok, c'est Chiro et les espions des Kaminabi, quoi. Ils sont dans un café et on nous met le 13 novembre, 11h20. On voit Chiro on est en train de le nourrir et on voit qu'en gros, Chiro lui donne en gros une cuillère quoi, pour manger un truc. On essuie sa bouche. Ah non, c'est lui-même qui se nourrit. Parce que c'est bien son bizarrement, c'est bizarre. Oh, Chiro en train de manger, mais non, on le nourrit. Parce que oui, je disais bien. Parce qu'en gros, on le voit qu'il tient un verre et l'autre main est posée sur la table. Donc oui, on le nourrit quoi. Quelqu'un le nourrit, essuie sa bouche, verse un truc, verse en gros de l'eau, un truc dans son verre. Et là, il part avec les gars. Et le leader des espions fait. Voilà à quoi voilà à quoi va ressembler ton quotidien. Pendant quelques temps, pendant quelques temps, maintenant que tu es maître des Masumi, donc celui qui sera le leader. Et là, derrière, Chiro fait vous êtes protecteur. Et là, le leader des Masumi fait en gros le gars qui gérait le groupe qui protégeait à la base Samura, quoi. Donc ce gars-là fait tu n'es pas encore complètement établi. Et Chiro fait je suis capable de manger tout seul. Et là, on voit la fille, on nous met clan Masumi, ok. Parce que je crois qu'ils étaient présentés comme Makizumi, ou bien ça a été changé peut-être. Parce que oui, là, maintenant, on met clan Masumi. Ok. Clan Masumi. Ouais. Parce qu'au départ, je crois que en gros, c'était Makizumi, mais apparemment, c'est clan Masumi. À part si ça a été changé, hein. Je pense que ça a été changé parce que quand ils ont introduit, qu'on a vu Samura, c'était Makizumi, mais là, maintenant, on nous présente comme le clan Masumi. Donc, on nous le montre. Et donc, le leader fait tu n'es pas encore complètement rétabli. Chihiro lui fait je suis capable de manger tout seul. Le leader fait c'est bon signe. On a pu vérifier l'état d'Ura finalement. Il fait il donne à Chihiro on a pu vérifier l'état de Ura finalement. Et Chihiro fait pas encore. Derrière, le leader fait ah non, il parle avec un autre gars du clan Masumi, quoi. Et le leader fait je comprends la réticence des médecins légistes. Ils n'ont pas souvent l'occasion d'examiner un corps qui a été lié à un sabre ensorcelé pendant 18 ans.
l'un des gars d'Emasumi fait, il pourrait quand même nous laisser vérifier, non? Le leader fait, le blond avait raison. Mieux vaut ne rien espérer. On voit Chiro qui écoute de Dirian et derrière il continue en disant, faisons un point sur la situation. Pour le moment, nous sommes coincés dans une impasse où trois forces s'affrontent, le Kaminabi, Ishaku et Samela. Les autorités du Kaminabi veulent qu'on frappe les premiers, et c'est pour ça qu'ils nous ont envoyés à la chasse. Mais on a mené nos petites recherches pendant que tu te reposais. Et c'est le calme plat en ce qui concerne Ishaku. Comme si les événements d'il y a 3 jours n'avaient jamais eu lieu. L'un des gars qui est dans ma semi fait. Parce qu'en gros, ils sont trois, hein. Il y a deux gars et une fille, quoi. Et en gros, l'autre gars qui n'est pas leader, quoi, fait. Ils ont bien réussi à nous échapper pendant 4 ans. 2 jours, c'est trop court pour les retrouver. On a quand même fait un bond énorme grâce aux infos que tu as réussi à soutirer aux membres de l'organisation contre lequel tu t'es battu. Et là, Thierry sur sa tête, il était particulièrement bavard. Il parle de Hirohiko, le gars qui, en gros, contre qui se battait à la salle de théâtre. Et en gros, le numéro 2 des Massumi fait, en ce qui concerne le Samura, il nous fournit lui-même il nous fournit lui-même un indice de taille. Il a à peine midi. Oui. Si on parvient à remonter le fil de toute cette énergie occulte, on pourra le localiser. De plus, d'après les autorités, ce truc agirait comme un détecteur de sabres ensorcelés. Dès l'instant où tu dégaineras Enten, Samra se pointera pour te faire la fête. Autrement dit, on peut l'affronter quand on veut. Quand on regarde la composition de notre équipe, c'est évident. Le Kemnabi compte sur nous pour éliminer Samura. Personnellement, on a envie d'aller lui régler son compte au plus vite. Et le Kemnabi aussi veut certainement se débarrasser de la menace qu'il représente le plus rapidement possible. De l'autre côté, Samura est le seul à pouvoir faire pression sur le Kemnabi. Parce qu'il a peur que des innocents... Attends. Ok, derrière la fille des... des nom d'option. La fille des Masumi fait. Dans l'état actuel des choses, laisser chacune libre de faire ce que bon lui semble serait le pire scénario. Le numéro 2 bon, parmi les Masumi fait. Parce qu'il a peur que les innocents se retrouvent mêlés à cette histoire et soient blessés. Hein? Vous avez une partie du texte ou quoi? On dirait. Ok, je relis. En gros, il fait. Personnellement, on a envie d'aller lui régler son compte au plus vite. Et le Kamnabi aussi veut certainement se débarrasser de la menace qu'il représente le plus rapidement possible. De l'autre côté, Samara est le seul à pouvoir faire pression sur le Kamnabi. Et là, derrière la fille, fait, dans l'état actuel des choses, laisser chacun libre de faire ce que bon lui semble serait le pire des scénarios. Et derrière, le gars numéro 2 fait, parce qu'il a peur que des innocents se retrouvent mêlés à cette histoire et soient blessés. Et si on devait affronter Samura avant d'avoir obtenu plus d'informations sur Ishaku, ce scénario deviendrait réalité. En gros, il parle, Tiro les écoute. Il dirait le leader de Masemi fait, essaie de ne pas dégainer ton sabre sorcelé pendant un moment. Et Tiro lui fait, tu as un plan? Le leader de Masemi fait, j'en ai un, oui. Notre atout. Et là, ils font, Tiro fait, un otage. Et notre atout. Et là, on change de point de vue. On nous montre des personnes. L'un d'eux fait, un otage. Et l'autre fait, c'est ça. Il existe une seule et unique chose que nous pouvons considérer comme étant le point faible de Samura. Sa fille. Il a une fille. Nous aurions eu Samura à notre botte si nous avions pu nous servir d'elle, mais... Et là, l'un des gars, les deux gars qui parlent fait. Quoi? Le premier qui parle fait. Regarde, malheureusement, il y a un peu plus de 2 ans, oui, cause du décès, insuffisance cardiaque aiguë.
Apparemment, elle est morte. Bah alors, comment il peut lui faire du chantage si elle est morte? Et là, Chihiro fait. On retourne à Chihiro et il fait. Samura a une fille. Et le leader de Masumi fait. Tu as dit que tu étais déjà allé chez lui. Apparemment, sa femme et lui ont divorcé il y a longtemps. Ils n'habitaient donc plus ensemble. Et Chihiro fait. Mais si elle est morte, à quoi ça vous avance? Bah oui, il a raison. À quoi ça sert si elle est morte? Et le leader de Masumi fait. Quand j'ai appris que tu avais bel et bien été une fois, quand j'ai appris que tu avais été, quand j'ai appris que tu avais bel et bien été tué une fois, j'ai pensé à un truc. Ah, je crois avoir compris. En gros, comme sa fille avait une maladie cardiaque, en gros, Samura l'a tué et en la tuant, il a réparé son cœur et fait que la maladie cardiaque qu'elle avait n'existe plus. C'était ça? Lisons et voyons. Donc, en gros, l'état de Massimi fait. Quand j'ai appris que tu avais bel et bien été tué une fois, j'ai pensé à un truc. Peut-être que pour Monsieur Samura, la mort est une pratique habituelle pour éloigner de lui les personnes qui lui sont chères. Et là, le numéro 2 de Masui fait. Tu voudrais quand même pas dire que. Et là, Tiro fait. De quoi vous parlez? Parce que dites-le ouvertement, arrêtez de faire les mystérieux, dites clairement les choses. Dans le numéro 2 de Masui fait. Quand on était sous les ordres de Monsieur Samura, on a été envoyé une seule fois en mission en tant que shinobi. Et là, la fille de Masumi fait, pour mettre en scène la mort de cette fille. Et Chiro est choqué d'entendre ça. Et les Masumi font. Il y a 3 ans, le Kamanabi a commencé à protéger et à surveiller jusqu'aux familles des manières de ça ensorcelés. Leur liberté de mouvement était restreinte pour leur sécurité. Monsieur Samura détestait l'idée d'imposer ce calvaire à sa fille. Avec le recul, je me rends compte qu'il a fait ça pour éviter que le Kamnabi ne se serve de sa fille dans une situation comme celle que nous vivons. Et Chiro fait, ce qui veut dire, et là le idole de Massimi fait, la fille de M. Samura vit sa vie quelque part en cachant qui elle est. Et Chiro fait, mais de là à la prendre en otage? Et le leader de Massimi fait, on, on ne peut pas, on ne peut pas, rassure-toi. Je n'ai aucunement intention de l'emmener sur le champ de bataille. L'important ici n'est pas d'avoir un otage, mais plutôt de savoir où il est et de faire pression sur peut-être Samura. Et là, le leader fait, réfléchis, tu crois vraiment que les membres de Ishaku vont se contenter de se battre à mort avec M. Samura une fois que leur petit arrangement avec lui prendra fin contre ce monstre? Non, ils ne sont pas si bêtes. Ce serait logique de penser qu'ils ont prévu une garantie pour pouvoir devancer M. Samura le moment venu, non? Et M. Samura n'a qu'une seule faiblesse. Et là, le numéro 2 de Masumi fait. Sa fille, c'est vrai, de garantie à Ishaku. Impossible. Notre plan était irréprochable. Et le leader fait. Le timing trop parfait, le corps factice, le rapport médical, quelque chose leur a peut-être fait sentir un léger malaise qui les aura conduits à supposer qu'elle était encore en vie. La fille de Matsumi fait. Même si c'était le cas, il ne parviendrait jamais jusqu'à elle, tout simplement parce qu'elle est elle-même sous l'influence d'un sortilège. Comment ça? Il empêche quiconque de pouvoir l'identifier comme étant la fille de Seiichi Samura. Hmm. Donc, en gros, c'est comme si, genre, dès que tu arrives face à elle, si tu penses à Samura, t'es hypnotisé et d'un coup, tu oublies en fait que tu t'as rencontré. Un truc comme ça, peut-être? Enfin, on sait pas, disons. Donc, ils font. Il empêche quiconque de pouvoir l'identifier comme étant la fille de Seiichi Samura. Et il fait qu'elle-même, bien qu'elle connaisse un dénommé Seiichi Samura, ignore complètement quelle est sa fille. Ils ont tous deux oublié leur lien de parenté. C'est en payant ce prix fort que M. Samura lui a offert la liberté et la sécurité. Voilà pourquoi on parle de plan irréprochable. Mais Ishaku a assassiné Kuichiro Rokuira et a réussi à libérer le Shinichi de son sceau en seulement 3 ans. Nous ne devons en aucun cas sous-estimer les compétences de ses membres en tant que sorciers. Et Chihiro fait. Le sceau qui protège cette fille est intact? Je suppose que vous avez un moyen de le savoir, non? Et la fille de Masumi fait.
Je sentirai immédiatement la moindre anomalie. Pour le moment, tout va bien. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et là, le numéro 2 de Masemi fait, il est possible que Ishaku s'en prenne à elle. Le leader de Masemi fait, si Ishaku mise tout sur elle pour défaire M. Samura, en la protégeant, on pourra à la fois freiner Ishaku et M. Samura. Et Chihiro fait, où est-elle? Et là, et là, et là derrière, on nous met Kyoto. Apparemment, là, Kyoto alors. On nous montre Kyoto et on nous montre quelqu'un qui marche dans la rue, avec une autre personne qui est devant une boulangerie qui essaie de voir la pâtisserie qu'elle va acheter. Et là, on voit que le gars qui est devant la boulangerie, quoi, c'est un gars d'Ishaku. Parce qu'il a l'emblème. L'emblème. Et là, il fait les chances. Moi aussi, je veux découper des trucs. Et là, il y a une personne qui passe vers lui qui fait Kuguri. Et la personne fait je t'ai dit d'arrêter de te balader avec ton sabre ensorcelé sur le dos. Tu ne sais même pas encore le manier. Ça me stresse. Et le gars qui est devant la boulangerie fait en gros, les deux dans les chacun apparemment. En gros, c'est un gars, cheveux noirs, très très grand, et l'autre, on dirait une fille, mais. On dirait une fille, mais c'est un garçon, je pense. Non, on dirait une fille. L'autre, c'est une fille, quoi, qui porte une tenue noire, qui a l'air blonde, et voilà, quoi, qui est plutôt petite. Donc, en gros, la fille fait je t'ai dit d'arrêter de te balader avec ton sabre ensorcelé sur le dos. Tu ne sais même pas encore le manier, ça me stresse. Le gars grand fait j'ai besoin d'apprendre à. J'ai besoin d'apprendre à le comprendre pour être prêt le jour où je devrais l'utiliser. C'est ce que disait Sojo. Et là derrière, la fille fait tu sens ton lien avec le sable s'approfondir? Et le gars fait non, toujours pas. C'est parce qu'il est déjà lié à quelqu'un d'autre par impact. Mon amour est à son cynique. Et la fille fait t'es chelou. Yura a fait parvenir un message à chaque équipe. Et le message c'est pour bientôt. Le gars grand fait Hmm. Hirohiko a vachement compliqué les choses. Ses plans sont aussi grossiers que sa façon de tuer. Yura est trop indulgent avec lui. La fille fait ne dis pas ça. Yura et les autres ne peuvent plus agir librement, tu le sais. Hirohiko est en rééducation, il n'a plus le droit de toucher à son sabre. Et là, le gars qui est grand fait, le pauvre. Et il continue en disant je me demande juste si je pourrais encore trancher quoi que ce soit après tout ce temps. Et la fille fait c'est excitant, non? Ça reste du boulot, mais tout ce qu'on a à faire, c'est enlever une gamine. Ça va être marrant. Le gars fait on ne sait pas où se trouve notre cible. Il fait on ne sait pas où se trouve notre cible. Il fait on ne sait pas où se trouve notre cible. Et la fille fait aucune idée. Le gars fait hein? Impossible pour nous Et la fille fait impossible pour nous de la chercher. C'est ce qu'a dit Yula. Et le gars fait en gros, c'est un pari, quoi. C'est risqué. Et Yuriko ressemble beaucoup à Yura. Et la fille fait et il ajoute ça aussi. Et en gros, le message qu'il ajoute, c'est ça forcera les autres à révéler leur véritable intention. Et là, derrière, on nous montre une fille à l'école qui est en train de dessiner, on montre une fille à l'école qui est en train d'écrire, quoi. Apparemment, c'est la fille hein, de Samura. Et là, on nous met la fille de Samura vit désormais comme une personne ordinaire mêlée au reste de la société. Trois petits points. Et on la voit à l'école en train d'écrire pendant un cours, quoi. Et elle vit sa vie d'étudiante, quoi, entre guillemets. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que c'est peut-être le groupe de Chihiro qui vont forcer à ce, enfin, qui vont guider Ishaku à la fille. Parce que le gars d'Ishaku, comme c'est expliqué, il ne sait pas où elle est. En plus, c'est expliqué que tu t'approches d'elle, tu oublies même, en gros, tu cherchais la fille de Samura et tu oublies qu'en fait, tu l'as croisée. Enfin, ouais, j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à percer
ce piège, quoi. En gros, ce sortilège, parce que ce sera compliqué, hein. Ouais, voilà le chapitre. Voilà le chapitre. Ouais, ok. En gros, là maintenant, le but, c'est chercher la fille de Samura. On va dire l'arc qui commence là, c'est l'arc recherche de la fille de Samura. Mais protection avec aussi, parce que faut pas qu'elle meure. Rappelle-toi, je voulais en fait que Ulua soit éliminé quand Chiro n'est pas là. Ça a été le cas. Par contre, la fille de Samura, elle ne peut pas mourir. Elle doit être protégée. Quoi qu'il arrive, Chiro doit la protéger. Donc, parce que oui, Samura, Ulua, il devait mourir pour moi. Qu'on le veuille ou non, il fallait qu'il meure pour qu'il fasse avancer l'histoire. Mais la fille de Samura, elle ne peut pas mourir. Il faut qu'elle survive et soit protégée et que tout aille bien pour elle, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, je pense, j'espère qu'elle aura un plot arbor, quoi. En gros, quoi qu'il se passe, le mangaka trouvera tous les moyens possibles imaginables pour la protéger et qu'elle ne meure pas. Donc, voilà le chapitre. Donc, t'en as pensé, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!